Nouvelle Télé Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Nous avons commencé la conférence là pour que nous parlions amplement de policiers qui sont victimes de janvier à date. Mais nous avons noté qu'il y a pile entité de la place qui travaille dans la question droit monde et nous développer de très bonnes relations avec eux jusqu'à présent. Nous ne connaissons pas qui mécanisme que vous utilisez pour que vous avancez des chiffres. Nous, au niveau de la police nationale, nous recensons pour le mois de janvier, contrairement à le chiffre qui a circulé, 4 policiers tués par balle. Recommandement paraît été insensible à la situation qui a développé. Hier, il y a eu une réunion que le commandant-chef a convoqué, côté que toute IG et DDO étaient là pour que soient capable de réfléchir justement sur la question ça. Malheureusement, dans quelques cas que nous joignons, il y a quelques policiers qui sont impliqués là-dedans. Les policiers sont en cavale. L'inspection générale était déjà convoquée, pas jamais répondre à la convocation de l'inspection générale. Et très prochainement, nous avons lancé un avis de recherche derrière eux. Nous remarquons à travers toute police du monde, il y a des policiers ripoux qui font partie de l'institution policière. Notamment en Haïti, nous sommes capables de dire qu'il y a quelques éléments que nous identifions et à chaque fois, la police joue une implication soit dans l'assassinat, soit dans le kidnapping, avec transparence, population toujours informée, inspection générale même tout fait travail parler, à savoir faire recommandation après enquête pour révoquer les policiers. Toute disposition prend pour épurer pour le moment PNH là, pour nous capables de retirer quelques mauvais grains dans son nom et qui est capable de créer une mauvaise image de la police là. La presse, population témoin, est fort malgré les moyens que PNH a gagné pour qu'elle soit capable de faire travail, à savoir sécurité publique et la tranquillité publique. Mais au commandement, pas quitter 2-3 monde au sein de la police, viennent craser tout ton travail qui est fait depuis plus de 20 ans. Nous avons partagé ensemble avec un tableau justement de cas que nous recensés, cas de meurtre par balle policier. En 2016, il y a gagné 26 policiers qui tués par balle. En 2017, il y a gagné 17 policiers qui tués par balle. En 2018, il y a 17 policiers malheureusement qui tués par balle. Et pour 2019, là, j'en ai dit tout à l'heure, de janvier à date, nous recensé 4 cas côté que les policiers ont tué par balle. Hier soir, il y a un incident qui arrivait au niveau de Rue Monseigneur Guillot, zone Stade Silvio 14. Côté que un policier, agent 1, Claude Barthelmy César, 32 ans, 27e promotion PNH là, et qui est affecté dans le bâtiment sécurité inspection générale. Côté li blessé mortellement par balle et policier ça a été accompagné de l'autre monde. Et selon patrouille là,
patrouille boy là qui t'a sillonné zone ça et avec chauffeur t'a assemblé et l'autre monde qui arrêté là, qui a arrêté une action ça fait connaître que il t'a frison chauffeur. Et puis les boys, patrouille boy là venu à bout portant chauffeur selon policier il est au secours et voilà que nèg yo tenté pour courir et patrouille boy là passer aux commandes pour que yo camper mais selon policier qui était dans patrouille boy yo monsieur les armes li pointé malheureusement li tombé li blessé mortellement mais les gen mort d'homme gagné DCPJ justement qui est là pour faire enquête pour approfondir enquête yo. Mais comme il y a une version policier, l'inspection générale lui-même lui ouvre une enquête administrative pour nous connaître exactement qui s'est arrivé hier soir là. Et pendant que je parle là, c'est fils investigation au niveau du commissariat de Port-au-Prince a travaillé et a questionné ni chauffeur ni l'autre qui était avec policier qui même qui pour ton coiffure Jude. Et nous jouons tout, ils ont 9 mm sous lit. Et c'est pendant la courir, zam nan tombé et puis nous jouons zam nan justement à sorti dans pantalon parce que généralement le mettre zam bon les moun les même soit coincé, il est possible pour zam nan les même glisser et c'est là justement que nous joignent un Beretta de calibre 9 mm sous monsieur et il fait connaître que c'est policier qui bat zam. Alors nous parlons anticiper et nous voulons faire bagaille d'une manière professionnelle et technique. Nous avons quitté DCPJ fait travail parce que les morts d'homme et l'inspection générale lui-même a enquêté pour connaître exactement ce qui passé hier soir. Au niveau de Montrue, il y a une situation tendue. Et bien, quand pile effort est fait pour respect droit à monde de respecter. Et au commandement féliciter justement les policiers qui affecté dans poste ça. Côté que il y a 3 machines qui boulaient. Gagné commissariat avec tir de coup de roche, quelques vitres qui brisées, mais commissariat pas boulé. Il y a 3 policiers qui blessés lors de situation ça. Un policier qui blessé dans la bouche, un l'autre qui blessé dans le bras et on l'autre policier lui-même côté que Jean-Ni cassé. Pour le moment, nous avons parlé avec des CPA, la police prend contrôle zone et la camper là de manière pour pacifier zone et permettre que activité touristique faite dans zone parce que zone ça a débouché sur de gros hôtels, de gros plages dans toute zone ça. Et la police a identifié moun qui posait accès qui boulait machine yo et tout côté que policiers eux même yo blessé lors de situation ça. Une opération conjointe qui était menée le 26 janvier 2019 au niveau 3 départements Nord, Artibonite, Nord-Ouest. Opération conduit policiers dans un démantèlement d'un réseau de gangs qui est spécialisé dans l'enlèvement, dans la séquestration, suivi de assassinat après rançon. Basio, c'est Jean Abel. Il y a plusieurs victimes. Et notamment, victimes, il y a ces gens qui sont dans le nord, dans l'Artibonite, dans le nord-ouest. Il y a 4 présumés kidnappeurs assassins qui sont arrêtés. Mas Paulette, qui a 47 ans, une femme, qui fait Jean Rabel, nord-ouest. Gagné Janvier James, 18 ans, un jeune, qui fait lui-même Jean Rabel, nord-ouest. Gagné Henri Claude Pierre, 29 ans, lui-même qui fait Boyne, nord. Emmanuel Nelson, 30 ans, c'est monsieur qui chef Rizoa, qui chef gang, chef kidnappeur. Monsieur fait lui-même Jean Rabel. N'a noté, c'est un résultat d'une synergie entre police qui trouvait dans 3 départements, à savoir Nord, Artibonite et Nord-Ouest.
Je dis à l'éclair, après on assise, après on rencontre, nous sommes bien avec le ministre culture là, l'éclair que le carnaval national aura lieu au Gonaïves. Le siège du carnaval national, je répète, c'est Gonaïves. Gonaïves sera le théâtre du carnaval national. Et dans le carnaval, ça qui va le faire là, nous chita sous préparatif avec le ministre là, au niveau de Gonaïves et pourquoi pas, en fait, au niveau national, qui à chaque côté, qu'a joindre pour qu'ils organisent le carnaval. Mais surtout, nous focaliser non, sur le carnaval national dont le siège sera au Gonaïves. Et nous voulons profiter de l'occasion pour nous dire que le carnaval, ça qu'a fait Gonaïves là, pas d'exclusion là-dedans. Le carnaval qui va faire Gonaïves là, c'est un carnaval d'inclusion que lieu. Quel que soit mon qui doit venir participer dans le carnaval là, quel que soit jazz là, qui doit venir participer dans le carnaval là. Carnaval là, il n'y a pas de couleur politique. Son carnaval sans couleur politique, je répète, sans couleur politique. Son carnaval côté, quelle que soit chapelle moun, quelle que soit idéologie moun, quelle que soit couleur politique moun, les gens doivent évoluer sans que sauter au niveau Gonaïves, nos chita avec magistrats, avec les autres autorités, n'est-ce pas, au niveau de Gonaïves, pourquoi pas, et au niveau national, pour que nous offrions un climat sécuritaire pour tout le monde, quel que soit le monde, que le tendance Lavalas, le tendance PHTK, le tendance AAA, le tendance Fusion, ou quelle que soit la tendance moun de tendance OPL, eh bien, moun il doit venir Gonaïves, venir évoluer et tout le monde a participé comme des frères dans le carnaval ça. Je dis l'important pour nous faire précision ça. Parce qu'il y a un peu de monde qui croit que le carnaval Gonaïves là, son carnaval politique la pied. Tout courant qui doit exprimer. Tout type de chanter qu'il doit chanter dans le carnaval là. Et me devais ça pour le clair pour tout le monde. Moi, je voulais ajouter que au niveau de Gonaïves, il y a un peu de jazz qui a participé. Il y a près de 12 ou 13 jazz qui ont participé, n'est-ce pas, jazz Lidio. Et il y a des jazz locaux qui ont participé dans le cours, 2 jazz au niveau de Saint-Marc, il y a jazz au niveau de Gaumont, il y a jazz au niveau de Mamlade, il y a jazz au niveau de Gonaïves, au niveau local qui ont participé dans le carnaval là. Et le carnaval là, comme le titre le dit, on chita parler. C'est ça le titre du carnaval, on chita parler. Donc le titre là, il y a un rapport avec le dialogue. Il y a un pays à sauver. D'ailleurs, le carnaval, c'est un moment d'unité que dit. Pour tout le monde mettre au sentiment politique de côté, pour tout le monde mettre haine de côté, tout le monde mettre rancune de côté, tout le monde mettre inhibition de côté, pour que ensemble, comme des frères, comme des Haïtiens, nous évoluions ensemble pour que nous offrions un spectacle de qualité, non seulement au pays, mais à l'international. Nous dit que Chirépit là, a pas de trêve pendant le carnaval là. Chirépit là, nous mettons de côté pendant le carnaval là. Pour que le carnaval là, tout le monde aille correctement à la grammaire française, sans problème, pour que tant qu'on frère à sœur, main en main, sans couteau, sans piquois, sans âme, sans ouzi, sans revolver, tout le monde sent à l'aise. Et nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires de concert avec les autorités nationales et les autorités locales pour que le carnaval Gonaïves là, tout le monde puisse évoluer la donne correctement sans problème. Et je dis, réunion sur réunion concluante avec le ministre là. Disposition à prendre pour qu'ils sont belles carnaval que nous avons. Un carnaval avec un pile couleur, un carnaval avec un pile jazz, un carnaval avec un pile band, un carnaval avec un pile char. Et nous avons garanti qu'au niveau de la cité de l'indépendance là, c'est la première fois que nous allons au carnaval comme ça.
Pourquoi jamais de carnaval dans le pays? C'est qu'on y a un carnaval. Et nous prenons toute disposition pour ça. Moi, remercie nous du fait que nous devons en fait de couvrir. Question sécurité, par exemple. La question sécuritaire, nous avons dit ça déjà. Donc, c'est un bagage qui acquis. Toutes les dispositions seront prises pour que tout jazz qui vient évoluer pour matériel pas de problème. Pour que pas de rush sur jazz. Pour que pas de coup de zam, coup de revolver, coup de gouzi, coup de rien. Qui fait au niveau de en fait cité indépendance là. Dernier carnaval que fait Gonaïve, là, vous avez reproché toute logistique de Port-au-Prince à l'implanter Gonaïve. Est-ce qu'il y a une participation locale? Il y aura une participation locale cette année. Nous en avons discuté avec le ministre de la Culture, qui m'était très ouvert d'ailleurs, et qui est d'accord pour que, dans gagner au niveau local, non seulement des jazz locaux qui étaient venus, mais aussi gagner en fait des investisseurs, des entrepreneurs locaux qui sont capables d'investir, n'est-ce pas, au niveau du carnaval là. Donc, ce n'est pas Port-au-Prince tout bagage sorti. Au niveau, je dirais, départemental, pas seulement Gonaïve, Saint-Marc, n'est-ce pas, n'importe quelle commune, non? S'il y a des entrepreneurs qui veulent, qui sont capables de joindre, en fait, qui changent dans l'organisation carnaval là, eh bien, en fait, parce que le comité carnaval là, d'ailleurs, quand il y a deux personnes là, Thibaut là, le comité carnaval là, très ouvert pour que l'accueillir non seulement, mais bah, des opportunités. Semaine dernière, vraiment, effectivement, l'élection a été organisée pour bureau, hein, mais les questions maintenant qu'on est là pour que nous monter commission permanente et commission spéciale. Mais pour monter commission spéciale, premier bagage qui pour faire, il faut que vous commencez par monter et par inscription bloc. Parce que c'est bloc yo même qui pral et organiser suivant est-ce que un bloc majoritaire, est-ce que il y a un bloc qui et des indépendants et de monde qui est indépendant, etc. Qu'on a à partir de là pour monter et commission, pour constituer commission permanente et commission spéciale. Donc pour semaine dernière, nous bureau a été siégé pendant et tenté faire 3 séances, mais comme la presse a constaté, c'est une séance qui a réussi parce que c'est à partir de jeudi, on a un quorum. Donc, une fois que vous avez constaté le quorum, eh ben, vous avez lancé appel à manifestation pour de monde qui et de blocs qui voulaient venir inscrire pour venir inscrire. Et nous connaissons mieux que moi, il y a un EPAN seulement qui était manifesté et qui inscrit avec un total de 65 députés. Donc maintenant, il était à ce que je dis là et pour nous assurer que nous quorum et puis à ce moment, bureau a siégé pour que nous fini avec d'une part inscription et bloc et une fois que inscription bloc fini, donc dans le menu, puisque c'est une séance en continuation, donc c'est sûr un menu qui était préparé et dans le menu les questions pour que vous montez commission des comptes et puis vous montez également commission bicamérale de décharge. Donc même certain que jeudi c'est une opportunité pour le bureau pour que le reste bloc fin constitué et puis à ce moment pour que nous passions dans formation et commission permanente et en même temps des commissions spéciales que chambre n'a pas gagné. Ça dépend en petit secrétaire. Et c'est entente parlementaire et pour une alternative nationale. C'est un groupe qui gagne à peu près 65 députés. Bien que c'est une nouvelle majorité, mais c'est une nouvelle majorité, nous avons constaté qui gagne là-dedans de nouveaux visages, de nouvelles figures. Et c'est de pile membres, c'est de monde comme moi une nouvelle liste déjà écrit sur lui qui issus de différents blocs dont et en majorité de l'APH donc qui montait nouvelle majorité ça et c'est une nouvelle majorité au fait qui gagnait pour créer dit au niveau chambas là un équilibre. D'ailleurs c'était premier dit en termes de nom nous avons choisi pour bloc là c'était équilibre. Parce que nous dit faut et dans 50e et dans nouvelle année ça faut que nous lancer une autre image, faut que nous lancer une autre et projeter une autre image par la population pour nous dire que le parlement il là pour
jouer rôle de contrôle et garder comment effectivement que chaque député pral porter et pierre payo pour nous permettre que rôle de contrôle, le pouvoir de contrôle que la Constitution a assigné nous, donc pour que nous jouions bien au profit de justement communauté haïtienne, au profit de mandats nous, au profit de chaque circonscription qui yo même voyé représentant dans le niveau chambre basse. Nous faisons un appel à l'autorité monétaire pour que vous preniez une décision le plus vite que possible pour question change là. BRH c'est lui-même qui gagne autorité, les que li bail yon fouchette que Kobla doit changer pour que banque commerciale privée chaque banque pas annoncer afficher taux pa yo et donc ça yo doit servir et la loi doit servir contre autorité et contre banque privée ça banque commerciale ça qui prend décision ça. Comment le plateau central à travers centrale hydroélectrique Pélig gagne un investissement de plus de 100 millions de dollars américains qui soit fait pendant ces 5 dernières années pour réhabiliter barrage ça, au barrage là a fonctionné à plein régime. Quelques explications officieuses, responsables ça a laissé croire que c'est la pluie qui pas tomber qui fait centrale hydroélectrique Péliglan pas fonctionner à plein régime. Or, pour votre information, lorsque la pluie pas tomber, barrage là effectivement il pas fonctionné à plein régime, mais en dépit de tout, il baille entre 15 et 18 MW. Or, pour tout plateau central, y compris des communes du département du Nord, Saint-Raphaël, La Victoire et Pillon, et dans l'Artibonite, La Chapelle, et Marchand des Salines et Mamlade, pour le Nord-Est, Montorganisé, qui ont même branché sous réseau Péliglan, eh ben, le tout, c'est seulement 10 MW. Or, même lorsque la pluie pas a tombé, Pélig, quantité courant que le produisant, est suffisant pour que le plateau central, tout au moins commune qui gagne courant déjà, t'a bénéficié. Voilà que, j'en nous dis préalablement, qu'on a passé des jours sans pas gagner lumière, c'est blackout total. Donc, nous fait adresse ça avec la presse pour que nous dit, contrairement à certaines langues, à certaines opinions, ce qui est en train de se passer à Mianbalais dans le plateau central, ce n'est pas aucun mouvement politique. Son mouvement revendicatif qui est légitime côté citoyen yo, côté population a réclamé courant parce que y a passé des jours et des heures dans blackout. Mise en place, c'est d'abord, c'est faut que le pays a connaît que l'année a son année électorale. Ça veut dire faut ça passer dans les oreilles tout le monde. N'en déplaise à des gens qui connaissent qu'il n'y a pas aucune capacité réelle pour prendre pouvoir par les unes et qui toujours ouais que pouvoir faut qu'il passe par la voie détournée. Ça veut dire faut que son coup d'État, faut que c'est trouble qui pour créer un vide et puis même pour profiter faire 1 an, 2 ans, 3 ans, comprendre créer une instabilité au bénéfice d'une série de monde qui connaît que pas aucun crédit devant le peuple haïtien. Maintenant, c'est pas nous-mêmes qui inventons, la constitution sonne claire, li établit toute échéance électorale et année 2019 là, c'est à partir du mois d'octobre 2019, eh bien supposé qu'il y a une élection pour renouveler l'ensemble de la Chambre des députés, pour renouveler 1/3 du Sénat et probablement dans le 2e tour pour faire les élections municipales et locales. Donc question ça, c'est pas pas ou pas boire la dani. Donc ça veut dire que gain de monde jodia qui est dit yo pas pral dans l'élection. Mais pourtant toute vie a fait dans le pays yo en campagne électorale. Donc c'est endiosé à endiosé population pour que yo capable tenter garder pour est-ce que réellement yo capable à prendre chance dans bataille électorale. Et Anessa nous dit que mise en place c'est que gagner un conseil électoral qui est déjà là et
gagner s'ouvre les provisions légales pour que le conseil électoral soit capable de faire élection, à moins que, dit comme on a parlé de dialogue, Sony, à moins que le dialogue là, tu capable d'accoucher autre chose, puisque le président de la République l'a si bien dit dans l'intervention que tu fait et tout récemment et dans la convention de Sainte-BRH là, ok, quand elle dit qu'il n'y aura pas de sujet tabou dans la question de dialogue ça. Donc, ça veut dire que si pas un sujet tabou, eh bien, dans le dialogue là, nous sommes capables de joindre une entente, d'accord, sur question constitution, nous sommes capables de joindre une entente sur question pacte de gouvernabilité, nous sommes capables de joindre une entente sur question élection. Mais en attendant, maintenant, donc, nous avons souhaité que l'échéance constitutionnelle soit respectée, pas un vide qui va le créer, élection année ça, donc tout le monde commence à organiser pour que vous allez parler à la population, pour que vous soyez capable de joindre et confiance population et pour que vous soyez capable de venir parmi les nouveaux dirigeants, soit au Parlement, nouveaux dirigeants, soit au niveau des mairies et des sections communales, pour que vous-même soyez capable d'appliquer plan que vous gagnez pour payer. Maintenant, il y a l'autre démarche qui vous faites au niveau du ministère de la Justice pour permettre plus, parce que je dis à la population électorale à venir augmenter. On paquet de jeunes qui ont 18 ans qui ont l'âge pour voter, pour ONI prendre disposition pour 4, même genre avec épuration liste électorale là tout. Bon, question ça c'est de questions pensées et dans plus haut niveau l'État, c'est de questions qu'a posées. Et puisque gagnant s'ouvre, il faut qu'il fait au niveau de l'ONU pour qu'il soit capable de déployer capacité et à travers d'autres équipements que lui-même l'a doté tête qui pour faciliter que impression carte électorale yo fait dans un temps record et tout comme l'enregistrement son bagage qui pas ham camper son enregistrement tout aller dans CDL aller dans tout côté gagner centre de documentation et de réception et de livraison de documents ça et ben yo continuer à fait et moun yo attend impression katio et ONI a pris disposition pour que les capables de gagner plus de machines possibles et plus d'imprimantes possibles qui sont capables dans un record imprimer ensemble de 4 ça pour que tout le monde qui gagne l'argent et surtout 4 que nous gagnons nous connaissons que grand pile nan qui périmé donc depuis un certain temps. Donc ça veut dire que faut un renouvellement de toutes 4 ça et m'croit ONI a dégagé le comète Jean-Jacques pour que m'ta dit ministère des finances a dégagé pour que les moyens nécessaires pour que tout le monde capable d'approprier de 4 électorales qui c'est un outil indispensable pour participation moun en dépit de toute l'autre m'ta dit et bagaille que 4 ça capable régler eh ben yon nan bagaille que le gain pour le faire c'est question al dans bureau de vote pour capable voter pour moun ko vle ou bien utiliser pour capable venir candidat sur le candidat. Puis gros mot soir c'est budget pour élection organisée. Donc on est KIP a déjà soumettre un budget qui allé tout dans parlement dans budget et projet de loi de finances 2018-2019 là mais chambre député a retourné budget à exécutif. Bon, pas oublier que et les élections non pays c'est un acte de souveraineté nationale. Donc ça veut dire que je veux dire nous pas gagné pour nous dire que nous c'est vrai depuis un certain temps qu'on gagne OEA dans le premier temps qui était aidé nous avec question 4 électorale ça yo tu gagné l'autre institution qui te porté contribution par yo mais je vous dis fait élection dans le pays son acte de souveraineté et que pays doit prendre en charge réalisation élection et là nous pensons que j'ai fort pour que joigne budget nécessaire pour élection eh ben pays a pour souffrir de l'autre besoin mais ça Sony Dakadi c'est un non bagaille que nous pas capable pas tenir compte de lui et que budget l'état depuis dans budget que tu déposé qu'on dit qui retourner eh ben tu gagné prévision que tu faite pour réalisation élection et quel qu'en soit et réaménagement qui pourra le faire au niveau de ce budget eh ben a gagné même disposition qui prend parce que faut que élection faite et pour élection faite faut gagner moyen et donc moyen c'est l'état d'abord qui pour mettre moyens disponibles pour institution électorale. Donc maintenant question budget honnête donc c'est pas première fois
Ndakadzou qu'un budget arrivé dans le Parlement gagne une disposition que le parlementaire prend parce qu'il y a la loi des règlements au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Donc, si il y a de anomalies, si il y a de problèmes qui fait que question ça n'a pas traité à temps, eh bien, et la présidence pas gain responsabilité non ni élaboration et budget. Donc il y a le ministère des Finances qui lui-même gagne un rôle d'arbitre pour que lui-même est capable de garder avec ensemble institutions pour que soit capable d'établir un budget et budget ça c'est lui-même que il déposé devant le Parlement. Donc étant donné que Chambre députés a retourné sous demande Cour des comptes, eh bien, je crois que l'autorité, ni Cour des comptes lui-même, tout, il va pas fonctionner sans que le pas un budget, eh bien, il pourra le travail pour garder qui correction nécessaire qui peut porter. Et je crois que dans les prochains jours qui viennent, Sony, eh bien, n'a pas une annonce qui peut dire que voilà, que ça a fait avec le budget 2018-2019 là. D'abord, bienvenue et vous allez vous présenter. Je suis Jean-Marc Germain, je suis responsable au Parti socialiste français des relations internationales. C'est pour ça que je suis ici à Haïti pour parler avec le parti frère du Parti socialiste en Haïti qui est là ici aujourd'hui. On a parlé des grandes idées parce qu'on aime bien débattre de l'avenir du monde. On partage ensemble une vision de la société qui dit au fond que dans la vie, on n'est pas libre si on n'a pas l'égalité, si on n'a pas l'éducation, si on n'a pas les moyens de survenir à ses besoins, à ceux de sa famille. On aime bien les grandes idées, mais on aime bien aussi les choses concrètes. Et donc, on a aussi parlé de ce qu'on pourrait en faire ensemble pour l'avenir et pour le bien des Français pour nous et des Haïtiens pour la fusion. Il y a une longue amitié, vous savez, entre la France et Haïti. Il y a des liens historiques très forts. Il y a une longue amitié entre les Français et les Haïtiens. Il y a une amitié aussi entre nos partis politiques. Donc j'ai découvert un pays que je savais avec des grandes difficultés, avec beaucoup de pauvreté, mais en même temps avec une grande énergie chez les Haïtiens. Et donc je repars avec ce sentiment-là, qui est de dire il y a beaucoup de choses à faire, mais Haïti peut faire beaucoup. Et nous avons travaillé avec nos amis socialistes sur la façon d'améliorer la situation en Haïti, mais aussi sur ce qu'on peut faire en France, parce que nous ne venons pas ici, nous les socialistes français, en nous disant qu'on a tout à apprendre aux autres. On pense qu'on a autant à apprendre des réflexions de nos amis, de leur expérience politique qu'ils ont à apprendre de nous. C'est moi qui ai invité le Parti socialiste à venir visiter nous. Et c'est un plaisir pour nous pour que nous recevions. Ça fait un bon petit temps que nous n'avons pas recevoir en mission pareille pour que y ait des dirigeants du PS et français qui viennent en Haïti. Et moi, je dis nous que tu as gagné le Conseil de l'International socialiste Saint-Domingue. Ils sont arrivés à Saint-Domingue, ils ont fait seulement demi-journée parce que c'était important pour eux te visiter Haïti, mais visiter nous comme parti frère. Et c'est pour ça que nous tous les dirigeantes dans le directoire parti, nous accueillons là, nous réunissons ensemble avec eux et pour nous-mêmes. Et moi, je crois que c'est fort pour nous et pour tous les militantes partis, que ce soit au niveau national, central, qu'au niveau et région. Et c'est pour ça, même profiter, quand on m'a dit, moi profiter pour me toujours dire, Télé-Guinée, merci, parce que à chaque moment, il y a des événements dans la vie partie, ils sont toujours présents. Et ça, c'est un événement lié pour nous-mêmes comme socialistes. Et nous présentons. Moi, je dis nous merci d'être que nous là. J'en étais présent et pendant 3 jours congrès à eux. Merci encore Télé-Guinée. Et moi, je dis que support et PS français, il n'est pas uniquement un support qui a sorti de PS français, mais c'est un support qui peut étendre à d'autres partis socialistes
tant dans l'Europe que dans d'autres régions du monde. Parce que avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, ça permet que nous mettons en réseau pour que nous communiquions, et ceci souvent, ça permet tout que il y ait des problèmes. Jean-Marc parlait de dossier d'électricité, ça ne veut pas dire que c'est PS qui parlait de Haïti sorti dans fait noir, mais il est capable, dans des discussions avec d'autres responsables, d'autres dirigeants de Parti socialiste à travers le monde, sensibiliser sur cette nécessité qui gens sont capables d'accompagner un gouvernement dans d'autres alternatives, qui gens pour nous sortir dans mazou, comment pour nous sortir dans diesel, pour nous aller vers l'énergie propre et dépenser moins l'argent que nous pas gagner et faire trop pression sur goutte noire qui aujourd'hui tourne les oreilles bouées. Donc c'est autant pour nous-mêmes d'éléments que nous sommes capables de débattre dans la coopération. Nous parler d'autres causes avec eux que peut-être que nous avons une possibilité peut-être pour nous plus détailler pour vous. Par exemple, on a parlé d'une coopération sur la communication, sur comment faire un sondage et comment accompagner le parti aussi à réaliser son propre sondage pour ne pas dépendre de monde qui besoin de téléguider le sondage et qui pour permettre de faire opinion publique indépendamment de ça yo même yo veulent monde penser. Donc ça pour nous-mêmes, si nous arrivons à joindre tout ça dans mes PS, ça permet qu'effectivement nous renforcer tête nous comme Parti social-démocrate. Dans le cadre d'un atelier que Banque mondiale et DINEPA a réalisé sous partage de connaissances, sous réalisation des efforts dans le secteur. Et au bon occasion pour moi dire que DINEPA, le fait que li dans l'incapacité pour lui desservir tout le monde en d'un pays à partir de l'eau que l'a exploité en bataille ou bien de l'eau que l'a pris en sociaux, ou est nécessité pour penser à d'autres sources d'approvisionnement en eau potable qui c'est ça nous est capable de dire prendre l'eau rivière prendre l'eau la pluie, capter, stocker et puis venir transformer en eau potable. Et c'est ça qui permet nous respecter ou bien atteindre les objectifs du développement durable pour nous faire en sorte que, eh bien, ou à terre, pas là-dedans, d'une part, et d'autre part, accès à de l'eau potable que dans le milieu rural, que dans la ville, est bien capable de devenir une réalité. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons réalisé avec accompagnement Banque mondiale, il faut me dire ça pendant 10 dernières années, et Banque mondiale accompagné DINEPA eh bien, à hauteur de 100 millions de dollars dans la réalisation d'infrastructures en eau. Mais il y a nécessité, Jean-Président Jovenel Moïse dit, eh bien, il faut que nous diversifions les sources d'approvisionnement en eau. Et nous avons chance côté que nous avons soleil là. Et je suis content, le président t'a invité DINEPA semaine dernière et avec directrice et technique DINEPA qui à ma droite là, madame et Nadège Augustin, côté que l'été ba nos instructions pour nous travailler avec bailleurs eh bien vers l'option d'utilisation des pompes qui fonctionner avec énergie solaire. Eh bien, nous avons un pile expérience de forage que nous construisons et puis qui fonctionner avec pompe qui basée sur utilisation de l'énergie solaire. Il y a nécessité avec fournisseurs, entrepreneurs qui construisent forage pour nous diversifier, pour nous agrandir l'initiative ça, pour nous faire en sorte que, eh bien, l'enbral capter de l'eau, nous pas utiliser gros groupe électrogène, côté que nous va utiliser gros coût d'exploitation ou bien d'utilisation de ces matériels ou bien encore de ces équipements électriques en énergie, en fait en carburant et en maintenance. Et avec énergie solaire là qui est à la disposition 24 heures sur 24, à permettre nous vraiment nous réaliser d'autres infrastructures en notre pays. Ces objectifs sont assez connus, ils visent à
améliorer la qualité de vie et le développement dans les pays les moins avancés. Et notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien arriver à une couverture universelle en services d'eau et d'assainissement pour l'ensemble de la population. Je pense qu'on n'est pas ici dans une histoire de budget. Je pense que vous verrez dans l'objectif de cette journée d'échange et bien au-delà des financements qui peuvent être mis par les différents partenaires et par le gouvernement haïtien lui-même, puisque c'est une priorité du gouvernement. L'enjeu est de pouvoir faire des recherches et des analyses qui permettent d'orienter au mieux ces financements pour améliorer leur efficacité et leur impact sur leur terrain. Donc ces études servent principalement à cibler, je dirais, les zones prioritaires, les populations prioritaires, pour pouvoir atteindre de manière séquentielle ces objectifs à l'horizon 2030. Pardon ? Non, nos attentes, ce sont, encore une fois, on parle de connaissance. La connaissance, et je pense que le titre de la journée est bien choisi sur ce thème, la connaissance, ça se partage. Les acteurs du secteur sont nombreux, qu'ils soient académiques, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient dans le secteur public, au niveau du régulateur d'INEPA, qu'ils soient dans les différents ministères ou qu'ils soient citoyens eux-mêmes. Et je pense qu'il est vraiment important de pouvoir se doter, je dirais, d'outils pour comprendre, pour mieux asseoir ces politiques publiques et faire en sorte qu'elles soient efficaces. C'est une journée que nous gagnons avec la Banque mondiale et la DINEPA, donc c'est une journée de partage, donc thème là, donc c'est une journée de partage que nous gagnons sur expérience, stratégie, gestion de services et puis connaissance sur et dans la commune, dans le pays, dans la commune, côté que DINEPA travaille, dans la commune, côté que Banque mondiale a des projets que le gagne pour le financer. Donc moi c'est Marie-Hélène Philippot, c'est la mairesse de la vallée de Jacmel. Donc nous avons un projet de l'eau que l'étude là fait déjà avec la DINEPA. Donc Banque mondiale, c'est lui-même qui a bien pour financer le projet pour nous. Donc, il a été estimé que c'est vraiment important pour nous venir participer dans une journée de partage d'expériences, de connaissances sur la question de l'eau dans le pays d'Haïti. La question de l'eau a posé un problème au niveau de la vallée de Jacmel? Ah oui, c'est vraiment crucial le problème de l'eau dans la commune de la vallée. Ou imaginons que nous sommes en hauteur, nous à 800 mètres d'altitude. Donc, l'eau que pour nous prendre, c'est dans la source pour nous prendre, c'est dans la rivière. Et l'eau en hauteur, rivière, c'est en bas. Donc, on regarde, nous tous, nous obligés de marcher plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau dans la source. Et arriver au moment qu'on est là avec le changement climatique, côté que l'eau, source vintari, ça veut dire pas de l'eau encore. Ou après, dans la commune de la vallée, chaque famille qui est capable de faire une citerne, faire un bassin, pour recueillir de l'eau la pluie. Mais en période de sécheresse, nous n'avons pas de l'eau. Et nous avons un projet qui était Water for Life avec Food for the Poor qui était puisé, qui était foré environ 24. Et puis pour nous, mais malheureusement tellement, yo allé en profondeur parce que il y a des puits qui arrivent foré jusqu'à 600 pieds. Et arrivé côté que et c'est des pompes à bras que vous mettez donc pompe ça yo vinn pas fonctionner encore parce que trop effort pour faire pour de l'eau 600 pieds c'est très profond pour qu'à remonter avec l'eau. Donc c'est un problème vraiment crucial dans la commune dans côté que nous pas gain de l'eau mais avec projet Banque mondiale qui va gagner pour les financer pour nous. Donc gain espoir parce que nous gagnons une grande source donc c'est la source que nous la source mère de la vallée. Donc c'est source Boussico pour monde qui sait monde la vallée ou bien pour monde qui connaît la vallée bien. Donc une fois que projet ça li réalisé il va permettre que centre-ville de la vallée li alimenter, il va permettre que gon partie dans première section qui jeune on partie dans deuxième section qui est alimentée avec l'eau. Au niveau des fontaines, ça marche très bien pour nous dans centre-ville là presque et seulement dans la période d'étiage par exemple lorsque nous gain pile soleil et sous la ont diminué et bien ça permet que l'eau a pas une capacité, il pas un débit tout à fait énorme et nous capable alimenter tout le monde dans ville là. Mais au niveau section communale, nous sommes capables de jusqu'à présent de l'eau potable, nous avons accès seulement nous sommes capables de des forages et water for life et que lui-même qu'il était aidé nous on creuser dans zone ça c'est à l'aide de ça moun dans section communale nous sommes capables de dire que yo gain accès à de l'eau. Mais si par exemple capable eau potable par exemple la DINEPA jusqu'à présent qu'elle peut arriver dans zone ça par exemple première section, quatrième section avec deuxième section fontaine. Pour question de l'eau dans la commune noire, c'est vraiment grave parce que commune tout le monde. Oui. C'est
Madame Charles Suzette, et qui travaille avec la DINEPA et dans la commune sur la question de l'eau potable avec assainissement. Mais nous sommes capables de dire pour la question de l'eau potable, nous avons un système qui est créé depuis 1989. Et le système ça a été créé pour environ 3000 personnes. Et avec la population a augmenté de jour en jour, ça fait que le système vient trop petit et la quantité de l'eau qui gagne cap de servir la population pas suffit. Et ça fait que il y a en pile monde qui est obligé et gagne tout partout tout côté à lâcher de l'eau parce que de l'eau nous gagne pas suffit. Et pour toute commune et de l'eau ça est seulement service centre-ville là. Donc toute l'autre section communale yo pas de l'eau. Et même en dedans ville là, donc on est capable de dire qu'il y a un système qui est conçu pour 3000 personnes, mais actuellement nous gagnons environ 16 000 personnes qui vivent en dedans la commune. Donc ça fait que la quantité de l'eau que nous gagnons n'est pas suffisante du tout pour approvisionner tout le monde qui est dans la communauté. Téléspectateurs qui ont regardé nous. D'abord, nous remercions Télé Guinée pour la couverture ça que la baie avec activité ça qui c'est une activité qui a une importance capitale pour le système santé. Et comme nous connaissons, nous avons un atelier de validation de profil de sortie pour les nouveaux diplômés en sciences de la santé. Ça veut dire qu'il concerne les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les biologistes, les dentistes et les sages-femmes. Nous avons un atelier de validation de profil de sortie pour les nouveaux diplômés en sciences de la santé. Ça veut dire qu'il concerne les médecins, les infirmières, les pharmaciens, les biologistes, les dentistes et les sages-femmes. Et hier, nous avons gagné une journée qui était concernée validation profil pour médecins, pour infirmières. Jusqu'à présent, il a bien déroulé puisque profil de sortie pour les médecins est validé par tout le monde qui était là. Profil de sortie pour les infirmières aussi validé. Et jeudi, nous sommes censés, avec les pharmaciens, dans le cadre de processus, actuellement, l'atelier est fait fini. Nous pourrons aller dans la plénière, côté que pour nous capable de un consensus sur le document qui est élaboré. Ok. Normalement, il y a plusieurs institutions qui ont formé les gens et un diplôme qui a sorti. L'État a gagné pour responsabilité pour lui capable de dire qui gens moun ça supposé y. Parce que sinon, c'est des ordres qui gagnent. Chaque institution fait j'en le voulais et conséquence là, on pral weli, on pral gagner des gens qui gagnent des titres et puis yon pas vaut forcément ça diplôme nan t'a vraiment représenté. Au niveau international, l'ordre dit tel diplôme gagne un standard qui pour respecter. Et en même temps, il y a une question de besoin pays, parce que si nous formons les gens, c'est pour être capable de pratiquer en Haïti d'abord. Donc en ce sens, le profil là lui permet que le ministère là lui aligne tout le monde sous le même plan. Dans le sens que l'ordre dit docteur qui a un diplôme ici, tout supposé gagner même valeur. L'ordre dit infirmière, c'est la même chose. Donc c'est travail ça que nous avons fait qui n'est pas jamais fait. Mais que l'initiative ministérielle, c'est pour que dans le cadre de régulation, dans le cadre de protection de la population, que nous avons fait et réglementation ça qui pourrait permettre que chaque institution ait un guide, ait une destination par rapport à la formation qu'il y a là. De temps ouais, nous là n'importe machine de aller comme ça là, il a toujours tellement ça pas de bon. Mais qu'on y est là, bon nous gagnons 3 mois depuis route là vinn bon. Pour qu'on y est là, ou pas tellement prendre des temps non pour OK. Travail là, c'est un travail qui est tellement belle dans zone là. Bon même travail mon l'autre côté
qui sautent de l'autre côté qui viennent travailler pour tellement nous-mêmes nous gérer ça. Nous travail là tellement bon, tellement route là, tellement bon pour nous, ouais, nous pas travailler. Nous quitter c'est l'autre monde qui saute de l'autre côté 4 heures. Route Lison pour nous venir là. Il représente un gros bagage pour nous, par exemple, lorsqu'on sorti Lison, pour venir tomber sur route 9, c'était une route qui était déjà là, qui était existé. Avec un grand détournement, tout côté nous écrit à déplacer, parce que depuis que nous avons construit l'espace 7 mètres là, nous-mêmes, les gens qui ne respectent pas la loi, nous faisons pour faire respecter la loi. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas appliqué la loi, nous ne sommes pas là pour nous faire des ordres, nous sommes premiers citoyens, tout le monde. Cependant, là nous sommes arrivés devant là, nous avons joué soi-disant un monde qui dit que c'est baron. Et au lieu là nous avons écrit pour permettre nous d'arriver sur route 9 là, parce que route ça a déjà existé, il a préféré battre pour le corrompre nous. Voyez deux monde comme si qui bon côté nous, qui s'ennuient nous. Peut-être pour nous être capables de prendre l'argent la main, pour nous être capables de pas faire route ça. C'est alors, nous-mêmes, les gens qui n'ont pas nous mandat, c'est la population qui n'a pas nous mandat. Les gens qui n'ont pas nous mandat, pour nous faire développement pour eux. Nous sommes arrivés à péter l'espace ça, parce qu'il y a une route qui existait là-dedans. Et monsieur ça qui là, soi-disant dit qu'ils sont pasteurs, il fait une campagne, il dit que nous crasons l'église. Je dis à nous venir avec la presse. Pour la presse à constater, est-ce que gagnons l'église écrasée vraiment? Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous écraser l'église. Nous crasons un espace pour nous faire une route. Et premier bagage que nous dit pasteur, nous ouvrons une route qui existait. Premier bagage nous dit pasteur, l'État doit prendre sa une autorisation de construction dans la mairie avant de faire quelle que soit salle de fête là. Et soit constater là encore qu'il y a une autre route qui existait là, li entre li, et li fermer route ça, nous-mêmes qui ça nous devons pour faire, ou pas capable, ou même, ou choisir pour capable agrandir le terrain, et puis on prend route, on voyer dans la cour la caillou, ça c'est impossible. Et premier bagage me demander, me sommer pour le bon autorisation, permis de construction là. Ni pour l'église là, ni dit le gain, ni pour clôture le faire là. Parce que la mairie, sont personnes morales, nous la pour nous bailler, quel que soit le monde qui a besoin de justice. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas appliqué la loi, nous ne sommes pas là pour des ordres. Mais je dis là, nous c'est la presse, magistrats viennent ensemble avec nous là, pour nous constater est-ce que vraiment, gagnons l'église écrasée. Et premièrement, il fait une station radio avec une chaîne de télévision, qui sont une chaîne VTE. Nous déjà écrit qu'on a tel, il est capable de faire des bagailles illégales à l'autre côté, mais l'enquête des bouquets, il n'est pas capable de faire. Nous-mêmes, il y a un pile monde qui est là, qui est victime de route, ça, parce qu'il est entré dans la cour la caille. Et je toute population ça qui là, c'est des gens qui victimes de Pasteur. Avec dit, c'est les gens qui va accepter route là, lui-même passer là, lui-même il choisit pour l'arrêter, faire arrêter, battre. Mais laisse ça nous comme magistrat. Et nous-mêmes nous dit un seul bagaille, les gens qui votent nous là pour nous avoir résultat. Nous pas en conflit avec personne, nous pas en compétition avec quel que soit le monde. Si Pasteur à tout, des messieurs, il a un problème, il vient côté nous, nous avons aidé le sortir dans la bagaille. Mais cependant nous-mêmes, nous là pour nous faire route, c'est développement à faire route. Parce que nous connaissons route Lison. Et tant que nous la pleine, et tant que nous avons des bouquets, c'est important pour nous. Nous te fait promesse campagne ça. Je dis qu'on a réalisé. Pour ça nous te dit pour ne pas venir tourner au menti. Et nous bataille nuit que jour
pour nous permettre route Lison en une réalité vraiment. Et soit constater là vraiment, ou après route 9 là, ben dans nous là. M'ba ouais qui l'autre côté, parce que route Lison de bon côté le commencer, le bon côté le fini, il était fini sur route 9 là, et pasteur lui même il était barré. Malgré nous t'es écrit, nous te ballons d'elle, il pas respecter, nous même nous appliquer la loi. Donc nous te dit, il y a un monde qui t'a parlé dans la presse, il te dit qu'il est mort, il y a un monde qui mourit. Moi-même j'étais là en personne, étant que magistrat. Il y a un monde qui prend balle. Et me te dit, m'ta aimé qu'on est dans quel hôpital monde qui prend balle ça voyez. Et l'église dit qui crasé a, m'ta aimé filmer l'église ça pour montrer qui l'église qui crasé. Mais ça n'a pas regardé là mais l'église pasteur, il dit qu'il est crasé. Et n'a qui dit que c'est pasteur. Mais l'église dit qu'il crasé a, nous-mêmes comme la presse, nous faisons invitation avec nous-mêmes pour nous faire un constat, faire une expertise des problèmes qui passaient. Et soit regarder, nous allons marcher à pied, côté nous avons commencé à prendre des pieds en bas, ou regarder là, ou après clôture qui fermé, qui te permet de ne pas rentrer. Je dis à là, nous permettre tout le monde capable d'entrer. La route, ça, l'État est en train d'exister. C'est une route environ de 3 km. Mais là qu'on est, par exemple, c'est la mairie qui a fait route là. La mairie a fait, nous avons compagnie. Par exemple, tant que hier, nous étions en réunion ensemble avec Vobefis. Nous avons parlé tout ensemble avec HL, mon HL yo. Moun qui offre nous plus bon prix dans la question asphalte là, c'est lui qui a utilisé pour nous permettre route ça fait. Et nous faisons expérience déjà avec Méria. Mairie quoi de bouquet un paquet de techniciens là-dedans. Nous avons utilisé techniciens nous yo pour nous permettre route ça lui-même exister. Parce que jeudi là, nous faisons HL déjà sur route là, la fait va et vient tout. Même je n'ai travaillé, lui-même tout la pour combien asphalte lui-même la prend pour capable battre nous une fracture, nous-mêmes soit Vobefis ou bien HL Construction pour acheter asphalte là même. C'est seulement ça nous voulons dire parce que c'est asphalte n'a pas acheté, c'est la mairie qui a des bouquets avec taxe population qui te mette nous là aujourd'hui, n'a construit route Lison pour aller tomber sur route 9. Je remercie tout le monde qui a choisi d'organiser pour ça et après-midi là. Je toujours conseillé nous tous continuer de travailler plus. Tout le monde qui va arriver champion continue de travailler plus. L'autre année pour nous capables champion. Merci. Partenaire qui était constitué Conseil stratégique pour le développement des jeunes, qui était embarqué dans un nouveau et grand projet ça, qui c'est le Salon de l'entrepreneuriat, sous le thème Kembeli-vous commencez business. Moi, je voulais féliciter toute commission ensemble et m'a demandé pour nous capables d'apprécier ensemble avec moi. Là, je parler de commission, moi, ouais, directeur Val, moi, ouais, directrice Ludna, moi, ouais, directrice Roseman, moi, ouais, directeur Frito, directeur Guérin, directeur Michelet. Moi, ouais, directeur Clauder, je demandé pour nous battre un gros applaudissement pour la commission ça qui était concevoir l'activité ça et permettre la réalisation du jeudi. La coopération internationale, Haïti travaille dans le pays depuis 50 ans, travaille avec les jeunes et les enfants. Et l'arrivée, et je veux dire, il faut constater dans le pays d'Haïti où le taux de chômage là est élevé. Et comment que le pays n'a pas créé infrastructure pour attirer investissement étranger dans le pays pour créer des jobs. Et l'organe tout infrastructure pays, l'État n'a pas véritablement créé infrastructure nécessaire pour que le monde continue de créer du travail. Donc si un jeune ou chita, l'offre fait philo, fait université ou bien fait une profession, ou prendre un job, ou arrêter autant ou arrêter pour attendre. Ça fait que nous prenons le devant, nous disons que comment que nous sommes capables de bas jeunes opportunités, bas formation et bas outils pour commencer quelque chose. Parce que si chaque jeune commence un bagage, non seulement la bonne pour la famille, mais après créer travail pour l'autre monde. Et ça fait que nous commençons à activer ça dans le Nord, avec tous nos partenaires dans le Nord,
pour que nous créions un fardeau, ça, pour nous créer un incentive à la jeune et bah, aux formations pour connaître comment on peut monter business par eux. Nous, les salons en Kimberley, vous commencez business et pendant même que tu es à l'école, vous commencez à faire des bagages. Et ça fait que moi là, je suis Port-au-Prince, je ne dis rien pour que nous venions pousser l'activité dans le Nord. Qui l'autre accompagnement que nous avons les jeunes participants après salon? Après salon, nous allons passer par nos concours de plan d'affaires. Et pour nous regarder qui est les champions, nous avons accompagné, nous avons continué à accompagner, non seulement dans la formation dans le cadre, mais nous avons également un fonds de démarrage pour commencer un business. Et ça va arriver là, ça va arriver là seulement. Hein? Dans tout centre de développement d'affaires que nous avons dans le Nord et dans le pays d'Haïti, et à travers une stratégie que nous avons qui est le Youth Development Strategy, nous avons continué à faire formation pour les jeunes et même pour mettre l'idée sur papier et effectivement depuis qu'on commence à faire ça, nous avons de fonds de start-up fund ou bien ça de fonds de démarrage pour commencer le business. Parlons de compassion dans nos pays. Et compassion, comme on dit, là, nous avons depuis 50 ans en Haïti et dans le Nord également, nous avons plus de 40-50 pays dans le Nord. Nous travaillons exclusivement avec des églises. Avec l'église, nous avons un centre de développement qui est géré par l'église. Et dans le centre de développement d'enfants, nous avons les enfants et les jeunes de 0 jusqu'à 22 ans. Et nous faisons un développement holistique qui est basé sur le plan socio-émotionnel, sur le plan physique santé, et sur le plan spirituel et sur le plan cognitif. Dans le volet cognitif, nous travaillons avec eux dans le volet éducatif que tout à l'école, dans l'école classique, mais également pendant l'école, nous travaillons avec eux sur le volet non formel. Ils apprennent nos métiers pendant que même l'école. Et après philo, ça peut arriver dans philo, dans l'université, ça peut arriver dans philo, et pour plusieurs raisons, et y aller à l'apprendre en profession manuelle. Dans 19 communes départements, dans combien de communes dans 19 communes nous sommes présents? Nous avons toutes les communes dans le département du Nord. Seulement nous pouvons dans le Nord-Est. Mais dans toutes les communes dans le Nord, là, nous couvrons tout. Le principal objectif de compassion, c'est le principal objectif de compassion, c'est libérer les enfants et les jeunes et de la pauvreté, au nom de Jésus. Et pauvreté, l'un des pauvretés, nous avons pauvreté sur le plan spirituel. Par exemple, nous ne connaissons pas le Seigneur, nous sommes chrétiens, nous avons que connaître le Seigneur. Pauvreté socio-émotionnelle, comment pour vivre en société, comment que ils peuvent vivre ensemble. Pauvreté physique, pour être en bonne santé. Et pauvreté économique, côté que ils peuvent aller à l'école, apprendre une profession, créer un business et puis trouver travail. Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.